Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la toute nouvelle surjetteuse de chez Lidl, la E-Element by Pfaff 1450 OL. Ce modèle est celui qui remplace la célèbre surjetteuse 1230 que l'on voit ici et sur laquelle nous avons fait plusieurs vidéos. Mais quand on a vu que Lidl avait changé son modèle de surjetteuse, on n'a pas pu résister. On a couru pour la chercher et sans plus attendre, je vais vous donner mon ressenti sur cette nouvelle venue dont je pense on va beaucoup entendre parler à l'avenir. Donc on va comparer les deux modèles histoire d'avoir un avis vraiment objectif et on va commencer déjà par le design et les nouvelles fonctions que nous propose cette nouvelle machine. Alors déjà, mis à part la potence de fil télescopique qui reste toujours identique à l'ancien modèle, le design a changé et ne ressemble plus vraiment à celui de la Singer comme c'était le cas pour le modèle 1230. En jetant un simple coup d'œil sur cette nouvelle machine, elle nous rappelle une autre surjetteuse célèbre à propos de laquelle nous avons également pas mal parlé. Il s'agit de la Brother 1334D dont je vous avais fait une vidéo de présentation que je vous mets quelque part sur cette vidéo. Et vous allez voir que cela va se confirmer en examinant de plus près la nouvelle disposition des boutons de réglage. Alors on commence par le réglage de la pression du pied presseur. Maintenant on a une vis qui nous permet de faire ce réglage. Dorénavant on a juste une petite manipulation à faire si on souhaite changer la pression de notre pied presseur. Les boutons de réglage de points et du différentiel se retrouvent dorénavant sur la gauche et non plus sur la droite comme c'était le cas sur l'ancien modèle. Mais surtout nous avons désormais un bouton ici qui nous permet de désactiver et d'activer le couteau très facilement alors qu'auparavant ce réglage était assez fastidieux. Il fallait déjà ouvrir le capot et tourner une molette. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer cette manœuvre qui était un petit peu compliquée pour certaines. Donc on peut dire encore une fois que ce réglage a été nettement simplifié sur ce nouveau modèle. L'enfilage des aiguilles aussi a été simplifié. On passe maintenant les fils derrière un seul et même guide-fil situé ici au-dessus des aiguilles et non plus dans deux crochets différents comme c'était le cas sur la 1230. Pour transporter la machine, nous n'avons plus de poignée de transport comme c'était le cas sur le modèle 1230, mais nous avons une fente ici. Il suffit de passer sa main à l'intérieur de cette fente pour pouvoir soulever la machine. Pour ma part, je trouve que soulever la machine de cette façon est beaucoup plus sûr qu'utiliser une poignée de transport parce que j'ai jamais eu trop confiance dans les poignées. J'ai toujours eu peur que la poignée cède et que la machine se retrouve par terre. Donc le fait d'avoir fait une fente comme ceci, je trouve que c'est quand même beaucoup plus sécurisé. La nouvelle disposition de ces 5 fonctions me rappelle fortement la disposition présente sur la surjetteuse Brother 1334D car elles sont tout simplement identiques. Alors je ne sais pas si ces similitudes étaient voulues ou pas, mais quoi qu'il en soit, je trouve que le design et les nouvelles fonctionnalités de cette surjetteuse sont nettement mieux comme ceci. On peut aussi noter que la fonction bras libre a été améliorée, la rallonge plate s'enlève beaucoup plus facilement et je vais vous le montrer de suite. Régler la largeur de poing est dorénavant beaucoup plus facile car elle se règle avec un levier à l'avant de la machine. Et on peut toujours ajuster la largeur de coupe avec précision grâce à un levier de largeur de coupe. Mais ça, c'était déjà le cas sur l'ancien modèle. Dorénavant aussi, nous avons simplement une fonction ici qui nous permet de régler la surjetteuse sur l'ourlet rouloté. Donc il suffit de positionner le levier sur la lettre R ou de laisser le levier sur la lettre N pour toutes les coutures standards. Alors qu'auparavant, ce réglage était un petit peu plus compliqué, je trouve. C'était pas assez clair. Là, vraiment, on a vraiment une clarté. On ne peut vraiment pas se tromper quand il s'agit de choisir son point de couture. Maintenant, passons à l'étape la plus délicate de la surjetteuse, à savoir l'enfilage. Sur l'ancien modèle, le fil du boucleur inférieur était vraiment très compliqué à enfiler, alors que maintenant, nous avons un levier ici qui nous permet d'enfiler notre fil vraiment beaucoup plus facilement. Souvenez-vous que sur l'ancienne machine, donc pour celles qui l'avaient bien évidemment ou qui l'ont encore, on devait faire entrer ce fil manuellement, donc c'était un petit peu la galère tout simplement, alors que là il suffit de faire passer son fil dans le crochet et puis de soulever le levier ici
pour que le fil s'installe par lui-même dans le mécanisme de la surjetteuse. Autre chose, nous n'avons plus la grosse partie de couteau qui nous gênait sur le modèle 1230. C'était une partie qui se trouvait juste devant les aiguilles. Du coup, quand il s'agissait d'enfiler les aiguilles, c'était un petit peu délicat. Du moins pour ma part, j'avais un petit peu de mal à accéder facilement au chat d'aiguille. Mais maintenant, cette partie est entièrement dégagée. Donc du coup, l'enfilage des aiguilles sera sûrement beaucoup plus simple. Alors maintenant, on va s'attaquer au point de couture. Qu'est-ce que nous propose cette machine? Alors, sur la boîte, il est écrit qu'on peut faire 12 points. Mais au final, je vais vous dire que vous pourrez en faire que 8. À savoir le surjet 2 fils, le surjet 3 fils, le surjet 4 fils, le flat lock 3 fils, l'ourlet rouloté à 3 fils ou l'ourlet rouloté à 2 fils. Vous pourrez faire un surjet enveloppé à 2 fils qui sera pratique pour les finitions des tissus fins. Et vous pourrez faire le bord étroit à 3 fils qui est généralement utilisé pour les nervures décoratives. Comme sur la plupart des surjetteuses, on retrouve le point surjet ou encore appelé overlock, le flat lock et l'ourlet rouloté. La seule chose qui change, c'est uniquement la largeur de ces points, à savoir la possibilité de coudre un point large ou un point étroit. Donc grosso modo, vous avez 8 types de surjets que vous pourrez faire avec cette machine, mais comme vous pouvez régler la largeur, on vous annonce que vous en avez 12. Donc maintenant, nous allons comparer le nouveau manuel de la surjetteuse pour voir si effectivement il est mieux que l'ancien ou pas. Donc déjà, vous pouvez voir qu'on avait eu un petit problème avec la surjetteuse 1230, d'où le fait que j'avais noté le numéro du SAV sur la notice. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas pour celui-là. Mais déjà, au point de vue de la conception, je trouve que le papier est mieux. Là, on a un papier glacé alors que là, on avait un papier journal. Et ensuite, donc bien évidemment, j'ai eu le temps de consulter le manuel avant de vous faire cette vidéo. Tous les composants de la machine sont détaillés. On nous explique la fonction de chacun, chose qui n'était pas présente dans l'ancien manuel. Aussi, le manuel est beaucoup plus agréable à lire, les instructions sont mieux classées et cela nous permet de nous y retrouver plus vite si jamais on a besoin d'une consigne particulière. Les images sont beaucoup plus claires, comme vous pouvez le voir par exemple pour le cas de l'enfilage. Ici, on a des photos qui sont quand même beaucoup plus détaillées, alors qu'ici, sur l'ancien manuel, on avait vraiment des petites photos pas nettes du tout. Vraiment, c'était difficile de s'y retrouver pour l'enfilage. Alors moi je garde un très mauvais souvenir de la partie explication des tensions de fil sur l'ancien manuel. J'ai vraiment pas aimé comment ils avaient expliqué les choses. Alors que sur le nouveau manuel, maintenant, on a de jolis tableaux très clairs, très nets, avec des codes images qui nous permettent de nous y retrouver très facilement. Vous avez également une partie pour tous les problèmes que vous pouvez rencontrer lors du réglage de la tension du fil. Ça aussi, c'était pas présent dans l'ancien manuel. Donc pour résumer, je trouve que ce manuel est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus complet, beaucoup mieux organisé que l'ancien manuel. Donc maintenant, concernant les accessoires qui sont fournis avec ce nouveau modèle, on est sur approximativement les mêmes accessoires qui étaient déjà fournis avec l'ancien modèle. On a un tournevis, une pince pour pouvoir enfiler la machine, un jeu d'aiguille et on a le fameux convertisseur ici. Donc c'est exactement les mêmes accessoires. La seule chose qu'ils ont rajouté, c'est une clé qui va nous permettre de dévisser la vis qui maintient les aiguilles. Bien évidemment, vous avez votre pédale pour pouvoir coudre et vous avez le manuel que je vous ai présenté précédemment. Donc maintenant nous allons nous attaquer à la couture avec cette machine. Donc je vais faire une couture assez brève juste pour voir si effectivement le surjet est bien ou pas. Donc je vais déjà enfiler la machine et on va faire un test de couture. Donc voilà, là je viens d'enfiler la machine, j'ai mis approximativement 4 minutes pour pouvoir l'enfiler. Donc je peux vous dire que l'enfilage est beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile sur cette machine que sur l'ancien modèle. Là vraiment, d'habitude je mettais vraiment beaucoup plus de temps à enfiler la 1230 à cause
du problème du boucleur inférieur pardon, comme je vous avais dit, et à cause de la partie du couteau qui me gênait pour pouvoir enfiler les aiguilles correctement. Là, en même pas 4 minutes, et encore j'ai un petit peu tardé, mais en 4 minutes maxi, j'ai réussi à enfiler la surjetteuse, donc je peux vous dire que je valide l'enfilage sans hésiter. Donc c'est parti, on va effectuer notre premier test avec cette machine. On va effectuer un surjet 3 fils sur un tissu basique, un tissu coton. Donc c'est parti. Alors voilà ce que ça nous donne. Pour un premier test, je trouve que le surjet est plutôt pas mal. La machine est plus silencieuse, elle vibre moins et j'ai l'impression qu'elle entraîne le tissu de façon beaucoup plus fluide que l'ancien modèle. Donc on va pas faire toutes les coutures que propose cette machine dans cette vidéo. Cette vidéo n'avait pas pour but de montrer tout ce que la machine peut faire. Là, c'était vraiment une présentation grosso modo de toutes les nouvelles fonctionnalités que nous propose ce nouveau modèle. Mais n'hésitez pas, mettez-moi un commentaire en bas de la vidéo si jamais vous avez envie d'avoir des tests de couture avec cette nouvelle machine. Alors maintenant, la question sûrement que vous vous posez, c'est est-ce que je conseille ou pas cette machine? Je vous répondrai que c'est un petit peu tôt pour se prononcer. J'ai cette surjetteuse que depuis quelques jours et je viens de la tester avec vous pour la première fois. Mais en résumé, d'apparence, ce modèle est effectivement mieux que l'ancien. Les fonctions et l'enfilage ont été nettement simplifiés et le manuel est beaucoup plus compréhensible. Concernant la couture, on vient de faire un test ensemble, mais il faut vraiment voir sur le long terme, tester différentes épaisseurs de tissu et voir si effectivement la machine tient le coup sur le long terme. En conclusion, on avait eu pas mal de retours mitigés sur la qualité du modèle 1230 et son ergonomie. Les points négatifs principaux, c'était sa longévité, la qualité des couteaux par exemple qui cessait rapidement de bien fonctionner. Comme ça a été mon cas sur ma machine, le couteau s'est cassé, même si le service après-vente de chez Lidl était très sympathique et nous a renvoyé une nouvelle machine. Mais aussi, il y avait une grosse difficulté au niveau de l'enfilage et les réglages étaient vraiment fastidieux. Donc concernant ce nouveau modèle, je trouve qu'il a été nettement amélioré. Reste à voir si cette nouvelle machine tiendra mieux le coup que sa consoeur dans le temps. On prendra le temps de tester sur le long terme pour vous tenir au courant. Et un autre petit détail avant de terminer cette vidéo, c'est que la surjetteuse 1230 était initialement sortie avec un prix de 149 €, ce qui la rendait intéressante car malgré ses petits défauts, elle restait la surjetteuse la plus accessible sur le marché pour cette qualité-là. D'ailleurs, beaucoup de personnes s'en accommodent très bien, mais à chaque sortie, le prix change et désormais le nouveau modèle 1450 est passé à 169 €. Se rapprochant de plus en plus du prix de la Brother 1334D en période de solde. Donc finalement, pas sûr que la différence de prix fasse pencher la balance en faveur de Lidl. À vous de me dire ce que vous en pensez. Pour celles qui l'ont acheté, pour celles qui voudraient l'acheter, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. J'essaierai de vous répondre du mieux que je peux. En attendant, n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo sortira. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo pour toutes celles qui voudraient investir dans une surjetteuse. N'oubliez pas que nous avons fait également un programme de cours de couture en ligne spécial surjetteuse afin que vous puissiez maîtriser cette machine au mieux. C'est un programme composé de plus d'une vingtaine de vidéos. Donc si jamais vous souhaitez vraiment maîtriser votre surjetteuse comme une reine, je vous laisse le lien d'inscription en barre d'infos en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous.